الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Comment vous allez les frères? J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc j'ai pas trop conduit pour venir ici. Donc c'est correct. Barakallahu fikum les frères. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle MTL Da'wa. Donc c'est un groupe qui a été parti entre nous et des frères pour la Da'wa à Montréal, surtout visant les jeunes. On a vu que, tu vois, c'était un peu inactif, tu vois, surtout sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il s'est dit pourquoi pas, Inch'Allah, commencer un petit groupe pour faire la Da'wa pour les jeunes. Donc, je ne vais pas trop vous faire attendre. Inch'Allah, la halaqa aujourd'hui, elle ne sera pas trop longue. La raison pourquoi, c'est que j'ai remarqué avec nos frères de d'autres mosquées, c'est que le attention span, il est court. Il est très petit. Et souvent, quand on fait des halaqas qui sont longues, les gars ne retiennent pas nécessairement ce qui a été dit. Donc, on s'est dit, il vaut mieux faire une halaqa, 35, 40, 45 minutes, des trucs bien détaillés, des bons principes, etc., pour que ça reste dans la tête, Inch'Allah. Donc, je demande à Allah Azza wa Jal qui rende cette halaqa bénéfique pour vous et pour moi aussi. Et je demande à Allah Azza wa Jal qui fasse de nous ceux qui entendent la parole et qui la suivent du mieux qu'ils peuvent. Amin. Donc, la halaqa d'aujourd'hui, c'est ittiba' as-sunnah. C'est le fait de suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, comme vous savez, l'islam est bâti sur 5 piliers. Ok? Buniya al-islamu ala khams. Ça, c'est le hadith de Omar ibn Khattab, qui est très connu, très populaire. L'islam est bâti sur 5 piliers. On ne va pas parler des autres piliers aujourd'hui, mais on va parler du premier. Pourquoi? Suivre la sunna en fait partie. C'est quoi le premier pilier en islam? C'est quoi le premier pilier en islam? Ash-shahadatan. C'est les deux attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, qu'est-ce que tu fais en disant cette parole-là? C'est que tu es en train de rejeter toute divinité et tu appliques la divinité à Allah Azza wa Jal, qui est le seul qui mérite d'être adoré. Ok? Donc ici tu as un déni et une attestation. La deuxième partie de Shahadatan, c'est Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ok. C'est quoi Rasulullah? C'est quoi Rasulullah? Le messager d'Allah. Allah, c'est qui? C'est le Khaliq, le Mudabbir, ila akhir. C'est celui qui crée, qui donne la subsistance, Ar-Razzaq et tout. Donc Allah Azza wa Jal, il a envoyé qui? Un prophète, un messager. Si Allah a envoyé ce messager, il l'a envoyé pour un but. Ok, on va voir ça plus tard, Inch'Allah. Donc quand je dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, encore là il y a un déni et une affirmation. Le déni, c'est que tout ce qui est en dehors de la voie du prophète alayhi salatu wassalam ne fait pas partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Ok, et la seule voie qui mène vers Allah, c'est à travers son messager. Donc ici, on parle de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui est le sujet de la halaqa aujourd'hui. Allah Azza wa Jal a envoyé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme un excellent exemple. Et juste un rappel toujours, qu'il faut toujours faire, c'est que le Nabi alayhi salatu wa sallam, il a dit Al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Il a dit l'avare, c'est celui chez qui je suis mentionné et il n'envoie pas de salutation sur moi. Un Nabi alayhi salatu wassalam, quand tu entends Muhammad, Nabiullah, Rasulullah, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal soient sur lui. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Un Nabi alayhi salatu wassalam a été envoyé pour nous en tant qu'excellent exemple. En tant qu'excellent exemple. Nous, en tant que jeunes, surtout à l'âge de l'adolescence, quand tu commences à avoir 16, 17, 18, tu commences à te chercher un peu. Tu veux t'identifier à quelque chose. Tu veux que tu aies une personnalité. Tu essaies de former ta personnalité. Consciemment ou inconsciemment. Tout le monde le fait. Allah Azza wa Jal ici nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
il vous est certes dans le messager d'Allah un excellent modèle. Pas juste un modèle, un excellent modèle, le meilleur modèle. Ok? Si par exemple tu travailles dans une entreprise de fabrication, ok, où le boss de l'entreprise va donner à ceux qui ont le même poste que toi un prototype. Et il va te dire, essaie de te rapprocher ou fais-moi la même chose que ça. Est-ce que la job, elle est plus facile que s'il ne te l'aurait pas donné? Qu'est-ce qui est plus facile? Avoir un prototype ou pas avoir de prototype? Avoir un prototype. Ici, Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, nous a donné un excellent exemple. Ça veut dire que la religion d'Allah Azza wa Jal, elle est très facile. Très très facile. Simplement, ce qui est dur, c'est dans la constance. C'est dans la constance. Vous savez, l'être humain, il a plusieurs ennemis. L'être humain, il a plusieurs ennemis. Il a sa propre âme qui lui indique de faire du mal. Il a shayatin al-jinn qu'il ne voit pas. Et il a shayatin al-ins. Et Allah Azza wa Jal nous a donné avec chacun d'entre eux comment les combattre. Chacun d'entre eux comment les combattre. Pour ce qui est de shayatin al-ins, Allah Azza wa Jal il a dit khud bil afu wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Il a dit khud bil afu. Prends avec le fait d'être pardonneur, wa'mur bil urf, et oblige ou plutôt ordonne ce qui est bon, wa'arid 'anil jahilin, et retourne-toi des ignorants. Donc tu sais comment agir avec shayatin al-ins. La meilleure chose que tu peux faire, c'est te détourner d'eux. Dans l'un des cas. Ou sinon Allah Azza wa Jal, il dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُم. Il a dit, et dit à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de mieux. Certes, le shaitan se met entre eux, ou crée des inimitiés entre eux. Donc ici, on sait comment agir avec les êtres humains, nos semblables. Pour ce qui est de shaitan al-jinn, Iblis et ses alliés, il y a une seule solution avec eux. Iblis, il n'accepte aucun compromis. Il n'accepte aucun compromis. Un être humain, ton ennemi, s'il est ton ennemi, tu peux trouver des concessions avec lui. Si tu lui parles d'une certaine manière, tu agis avec lui d'une certaine manière, si tu es bon avec lui, son cœur peut changer envers toi. Mais shayatin al-jinn, Iblis, il n'accepte aucun compromis. Son but, c'est d'amener en enfer avec lui. Alors là, Allah Azza wa Jal nous a donné le remède. La seule chose que tu peux faire contre Iblis, c'est l'isti'adha billah Azza wa Jal. C'est de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pourquoi? Parce que tu ne le vois pas. Et il te voit. Maintenant, imagine que tu as un ennemi qui te voit et que tu ne le vois pas. La seule chose que tu peux faire, c'est avoir un allié qui est encore plus fort que lui. Et si tu es avec Allah Azza wa Jal, avec sincérité et sidq, et tu es constant dans ta religion, Iblis n'a pas de sulta sur toi. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Ensuite, tu as al-nafsul ammaratu bis-su', l'âme qui t'ordonne de faire le mal. Elle, la seule solution avec elle, c'est mujahadatun nafs. C'est le fait de la combattre. Ok? T'essayes, tu tombes dans l'erreur, tu te relèves et t'essayes, tu tombes dans l'erreur, etc. Jusqu'au jour où tu rencontres Allah Azza wa Jal. Donc pour continuer sur notre sujet, Allah Azza wa Jal nous a donné le Nabi alayhi salatu wassalam comme un excellent modèle. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Que pour parfaire le bon comportement. Mais ici, je vais faire une parenthèse. Quand on parle de bon comportement, des fois, nous, ce qu'on pense que le bon comportement, c'est juste rire, sourire à ton frère dans son visage parce que c'est une sadaqa, faire des câlins. L'islam, c'est pas les bisounours. Ça, c'est un truc aqadi dans le cœur du musulman. Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés qui a surgi parmi les gens. Pas une des meilleures, la meilleure. C'est une parole d'Allah Azza wa Jal claire. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien, wa tanhauna 'anil munkar, et vous blâmez le mal, wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah.
Le bon comportement qui est sourire, rigoler, être gentil, être layyin, c'est une partie du din. Malheureusement, plusieurs personnes essayent de nous apprendre juste ce côté-là du din, qui n'est pas le cas. Allah Azza wa Jalla a dit de blâmer le mal. Quand tu vois ton frère faire un mal, tu le blâmes, malgré que tu sais qu'il ne va pas aimer ça. Nabi As-Salam, il a dit celui qui peut, qui voit un munkar, qu'il le change avec ses mains. S'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. Et s'il ne peut pas, il le déteste dans son cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau de foi. C'est rendu que nous, tellement on est privé de l'application de cette ibada qui est nahi anil munkar, des fois tu vas avoir une fahisha et tu ne vas pas vraiment sentir dans ton cœur que tu la détestes. Tu vas sentir dans ton cœur que c'est devenu quelque chose de normal, comme ce que nous les jeunes on vit, comme fitan, avec l'école, avec le travail, avec tout ça. C'est des vrais problèmes qu'on vit. Le fait que tu vas à l'école et tu vas voir des sœurs et des frères musulmans transgresser toute loi d'Allah Azza wa Jalla une fois qu'ils sont à l'école. C'est quoi? C'est que la fahisha elle est devenue banale. C'est que le mal il est devenu banal dans ton cœur. Tu ne sens plus cette honte devant Allah Azza wa Jalla de faire le haram. Le haram il est devenu répandu. Des fois, Wallah al-Musta'an, tu vas le voir dans des endroits où il ne faut pas le voir, comme les maisons d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça n'arrive pas? On ne voit pas de la mixité? On ne voit pas ces choses-là? On ne voit pas de tabarrouche dehors? On ne voit pas les frères à l'entrée de la mosquée qui parlent avec un langage vulgaire? On le voit, c'est des choses que tu vois. Mais plus personne ne veut aller et dire « Là, hada haram. Là, ça c'est pas bien. » Non. Donc c'est ça. L'islam, makarimul akhlaq, le bon comportement, fait partie du bon comportement d'être ferme quand il faut. Sans aller dans l'extrême. L'extrême c'est quoi? On a plusieurs petits frères maintenant, 15, 16, 17 ans. Il veut se sentir courageux. Il veut devenir le boss. Il veut nous la jouer Rambo. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont des armes à feu, des guns, ça se tire entre eux, de quartier à quartier. Et ils pensent que c'est ça le fait d'être courageux. Et si tu le vois dans la rue, il te regarde comme ça. Et dans sa tête, il se sent comme un homme. Et il pense que c'est ça être un homme. Et Akhil Karim, ce qu'il doit savoir, et ce qu'on doit tous savoir, c'est que un Nabi alayhi salatu wassalam, beaucoup d'entre nous pensent que le Nabi alayhi salatu wassalam, c'était un pacifiste. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'était pas un pacifiste. C'était pas un pacifiste. Ça veut dire que au bon moment, il est gentil, et au bon moment, il est dur et ferme. Un Nabi alayhi salatu wassalam, quand les compagnons avaient peur, pendant les combats, ils se cachaient derrière lui. Alors que c'était Nabi As-Salam Sahaba ont rapporté de lui que le sourire ne lâchait pas son visage. Pourtant c'est lui qui souffrait. Il a enterré 6 de ses enfants de ses propres mains. Ok, Khadija est morte, anha, sa mère est morte, son père est mort. Il a vécu des choses difficiles dans sa vie. Tu vois, ça ne l'a pas poussé à aller à l'autre extrême. Oh, puisque moi j'ai vécu des choses mauvaises dans ma vie, je vais devenir Rambo et je vais être méchant avec tout le monde et je vais faire le fou avec tout le monde. Et c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que ces petits jeunes-là, 14, 15, 16 ans, ils ont des armes. Il va trouver un gars de 22 ans, il va l'accueillir, il va lui dire tiens, prends ça, vas-y, tu ne dois pas avoir peur de personne, ils doivent te craindre, etc. Et c'est ce qu'on voit. Des petites 14, 15, 16 ans qui meurent. Et vous avez vu, j'espère, l'article sur le petit qui a 15 ans et qui est mort brûlé. Vous savez, ce petit-là, il y a quelqu'un qui l'a envoyé faire un incendie criminel. Ils l'ont envoyé incendier la propriété de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'était aussi des criminels. Ils l'ont attrapé, brûlé et mutilé. Et il est mort. Et c'est pas tout. Sa mère a appris la nouvelle, elle est morte aussi, d'une crise cardiaque. Le lendemain, ils ont prié janaza sur les deux. Son père, quand il a appris la nouvelle de ce qu'on nous a rapporté, c'est comme s'il s'est refroidi. Il n'a pas pu avoir une réaction. Imagine, tu perds ton fils comme ça. Et ce n'est pas la mort la plus banale. Mais, grosso modo, la raison pourquoi je mentionne ça, c'est que tous ces problèmes-là viennent du fait de dévier sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et akhi, le courage, c'est une bonne qualité à avoir. C'est une bonne qualité en tant que musulman d'être courageux. C'est une très bonne qualité. Mais, tu dois être courageux
Comme Nabi alayhi salam était courageux. Dans le bon moment, quand tu vois quelqu'un subir une injustice, c'est à ce moment-là que tu dois être courageux. Si on vient et on veut te faire du mal à toi-même d'une manière injuste, c'est là où il faut être courageux. Il faut protéger sa famille, sa mère, sa soeur, ses petits frères. C'est là le courage, il est où? Il faut protéger son dîn, il faut avoir la jalousie pour son dîn quand le dîn se fait attaquer de tous les côtés. Il est où le courage? Ils sont où les voix? On a tous une voix en tant que musulmans. Et cette responsabilité de da'wah fait partie du sentier de Nabi alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Qul, en parlant au prophète alayhi salatu wassalam, Hadihi sabili. Ça c'est mon sentier. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. J'appelle vers Allah sur clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. La clairvoyance c'est quoi? C'est avoir l'ilm de la religion, avoir ilm al-hal des gens avec qui tu vas appeler. Ça veut dire que tu sais, tu vas pas parler de zina, quelqu'un qui prie pas. Tu vois, c'est avoir le basira, le hikmah, savoir comment faire l'appel à Allah Azza wa Jal. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit Ballighu anni walau ayah. Ça c'est le Nabi alayhi salatu salam qui l'a dit. C'est ça le sujet d'aujourd'hui, suivre la sunna. Suivre la sunna, c'est simplement Sami'na wa ata'na. Le Nabi alayhi salatu salam, il a fait, il a dit, il a ordonné, on fait. On fait. Un phénomène que tu vas voir, c'est que beaucoup d'entre nous, on va vouloir suivre le Nabi alayhi salatu wassalam dans l'adat, dans les choses qui sont habituelles. Dans les choses qui sont habituelles. Les frères, tu vas leur parler, je laisse mes cheveux longs, pourquoi? Sunnah de Nabi alayhi salatu wassalam. Je vais faire la lutte à la mosquée, pourquoi? C'est Sunnah de Nabi alayhi salatu wassalam. Ok, là, ça crée pas de problème. Tu pries le witr. Akhi, doucement, la religion, mchouïa, ça. Faut pas que je sois trop fort, trop dur envers moi-même. Et ça, c'est une confusion qu'on a. On nous dit, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Les temps dans lesquels on vit maintenant, ne permettent plus d'avoir des gens qui sont faibles. Les temps qu'on vit ne le permettent pas. Tu es obligé d'être fort dans ton esprit. Tu es obligé que ton cœur ait l'azm, que ton cœur soit fort, solide, capable de tenir face aux épreuves, capable de parler même avec la difficulté. Ya ikhwa, il faut toujours garder en tête, malgré qu'on est jeune, et je sais qu'ici il y a des papas, etc., des gens qui sont plus vieux, entre nous et eux, il n'y a pas de différence. Entre nous et eux, il y a un ordre d'Allah Azza wa Jal. Un ordre d'Allah Azza wa Jal. Il y a toujours quelqu'un sur terre en train de mourir. À chaque instant, il y a toujours quelqu'un en train de mourir. Et quelqu'un en train de naître. Pense pas que parce que tu es jeune, 14, 13, 12, que le dîn n'est pas destiné pour toi. Pense jamais ça. Pense jamais ça. Et pour ceux qui ont des petits frères et des petites sœurs, vous êtes responsables. Parce que même si nos parents, parfois, sont très gentils avec nous de ce côté-là, malheureusement, de ce côté-là qui est le dîn, oui, vas-y doucement, tranquille, tu as le temps, tu es encore jeune, étudie fort, concentre-toi sur tes études. Moi, je vais te le dire. La priorité dans ta vie, ce n'est pas les études. Ce n'est pas le travail. C'est le dîn. Celui pour lequel Allah Azza wa Jal va te demander des comptes. Mais si tu as étudié mathématiques ou français ou je ne sais pas quoi, Allah Azza wa Jal ne regarde pas ça. Allah Azza wa Jal, il regarde ce jour-là, tu devais aller prier l'Asr. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Allah Azza wa Jal, il regarde ce jour-là, tu as fait le haram, tu as regardé ce que tu ne devais pas regarder. Allah Azza wa Jal, il regarde ce jour-là, tu as sorti de ta langue ce que tu ne devais pas sortir. C'est ça qu'Allah Azza wa Jal regarde. Donc je voulais juste enlever cette confusion-là. Que le dîn, c'est pas juste gentil et bisounours. Le troisième point d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la sunna nous démontre comment adorer Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Ok. Plusieurs d'entre nous peuvent se demander pourquoi la sunna.
Pourquoi on doit suivre la sunna? Pourquoi on met l'accent sur la sunna? Pourquoi on nous parle toujours de la sunna? Parce que Allah Azza wa Jalla ici il le dit, qu'il a fait descendre Al-Kitab et Al-Hikmah, le livre d'Allah et la sagesse derrière. La sagesse c'est ce qui vient expliquer le livre d'Allah. Par exemple, Allah Azza wa Jalla il nous dit وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. Salat al-wusta c'est quoi? C'est quelle salat? وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. La salat al-wusta c'est quelle prière? Hein? Non, c'est pas Fajr. En passant les gars, vous pouvez essayer, hein? Vous pouvez essayer. C'est ça qu'il faut. Il faut enlever cette gêne. Quand vous êtes à l'école, lève les mains, vous voulez parler de tout. Ici, à la mosquée, c'est chez vous. C'est la maison d'Allah Azza wa Jal. Je ne vais pas me moquer de quelqu'un s'il a une mauvaise réponse. Comme que moi, je suis sujet à l'erreur ici. Hein? Au contraire, tout le monde y fait des erreurs. Mais le fait que tu essayes de répondre à la question, ça prouve que tu fais un effort. Inch'Allah, si tu es sincère, c'est récompensé. L'Asr, c'est ça que tu voulais dire? Non, c'est l'Asr. Salat al-Wusta, c'est la salat du milieu. C'est l'Asr. Maintenant, comment on sait que c'est l'Asr? Plus facile que ça. L'Asr, c'est combien de rak'at? 4. Comment on sait? Hein? Oui, entre autres. Barakallahu fik. Non, dans le Coran, c'est pas écrit. C'est pas écrit que l'Asr, c'est 4 rak'at. Justement, aujourd'hui, le sujet, c'est suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ok? Maintenant, dans la sunna, un Nabi alayhi salatu wassalam nous a expliqué, et les sahaba l'ont vu faire, que l'Asr, c'est 4 rak'at. Et c'est sur quoi les musulmans sont depuis le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'importance de la sunna. C'est que le Coran, plusieurs fois, ça va être un livre de principes fondamentaux. Maintenant, ce qui va venir expliquer ces principes-là, c'est les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, c'est l'ijma' des pieux prédécesseurs, des compagnons, et ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont suivis. Et c'est comme ça qu'on comprend notre dîn. Donc, celui qui ne regarde pas dans la sunna n'a pas réellement compris son dîn. Et on entend beaucoup comme trend ces derniers temps, des gens qui suivent juste le Coran et qui s'appellent Al-Qur'aniyoun. Et c'est un nom qui se sont appropriés d'une manière injuste. Parce que le Qur'aniyoun, c'est les gens qui sont rattachés au Coran. Et si réellement ils étaient attachés au Coran, ils auraient suivi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Dans plusieurs endroits dans le Coran, Allah Azza wa Jal montre l'importance d'obéir à Allah et obéir à son messager. Maintenant, moi, j'obéis à Allah, j'ai le Coran devant moi. Comment je fais pour obéir au messager? Comment je fais pour obéir au prophète alayhi salatu wassalam? Je suis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un truc tellement important. Tellement important. Vous savez, celui qui rejette la sunna, celui qui se dit, bon, moi je rejette la sunna. Et rejeter la sunna vient de deux types. Il y a celui qui va rejeter, par exemple, les hadiths qui ne sont pas mutawatir. Mutawatir, je ne veux pas trop vous mélanger avec les mustalah, mais un hadith mutawatir, c'est un hadith que plusieurs personnes rapportent. Et un hadith ahad, un hadith ahad, c'est un hadith qui est rapporté par une seule personne. Les deux, s'ils sont authentiques, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et tu te dois de au moins y croire. Au moins y croire. Donc le musulman, c'est celui qui croit dans le Coran et aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a dit: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ati'u Allah, Coran, ati'u ar-rasul, sunna. النبي عليه الصلاة والسلام a dit: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Toute ma communauté va rentrer au paradis, sauf ceux qui refusent. Et on lui a dit: qui va refuser? Au messager d'Allah, il a dit: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Celui qui m'obéit va rentrer au paradis, et celui qui me désobéit, il a refusé de rentrer au paradis. C'est pour ça que j'ai dit au début, l'islam c'est quelque chose de facile. C'est pour ça que j'ai dit au début, l'islam c'est quelque chose de facile. Il te suffit de suivre l'ordre. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam,
Et a mis entre le fait de rentrer au paradis ou de ne pas rentrer au paradis, le fait de l'obéir. Maintenant, pourquoi je dois obéir le prophète alayhi salatu wassalam? Ok, on sait que le Coran c'est la révélation d'Allah azza wa jal. Mais le hadith, c'est juste les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi je dois l'obéir? Pourquoi je dois l'obéir? Pourquoi je dois obéir le prophète alayhi salatu wassalam? Parce qu'Allah a dit dans le Coran, oui, mais Allah azza wa jal a spécifié aussi. Il a dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Ça veut dire que ce que le Nabi alayhi salatu wassalam dit, c'est une révélation aussi. C'est pas quelque chose qui sort de son désir. Regardez, prenez ça comme principe. Tout ce que le Nabi alayhi salatu wassalam dit pour l'ibada, c'est révélation. C'est wahi, ça vient d'Allah azza wa jal. C'est une autre forme de révélation. Donc elle est à suivre et à apprendre également. Donc l'islam de quelqu'un n'est pas valide jusqu'à ce qu'il atteste de la véracité du message du prophète alayhi salatu wassalam. Et une fois que tu attestes que le message est vrai, le comportement de quelqu'un qui est sincère et qui est sadiq envers Allah azza wa jal, c'est de suivre ce message-là. Le musulman, il suit la vérité, n'est-ce pas? Il suit la vérité. Donc si tu penses que le Nabi alayhi salatu wassalam est venu avec la vérité, tu dois la suivre. Et tu ne dois jamais la rabaisser ou la minimiser. Et souvent, de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tu vas dire à quelqu'un de faire une chose ou de délaisser une chose, il va te dire c'est juste sunnah ou il va te dire c'est juste makruh. Ce mot-là, c'est juste, il faut faire attention quand tu dis ça. Parce que quand on dit que c'est mustahab, mustahab c'est recommandé, aimer. C'est aimer de qui? C'est aimer d'Allah azza wa jal. Et quand on dit que c'est makruh, que c'est détestable auprès de qui? Auprès d'Allah azza wa jal. Toi en tant que musulman, qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches à plaire à Allah azza wa jal, non? Alors pourquoi ne pas continuer dans cette intention de plaire à Allah azza wa jal jusqu'au bout? Et souvent, comme vous savez, on a tous des baisses de foi. Vous savez, la croyance chez les musulmans, chez al-sunnati wal-jama'a, c'est que la foi, elle monte et elle descend. Elle monte avec les bonnes actions et descend avec les mauvaises actions. Maintenant, comment je fais moi pour monter mes bonnes actions et quand je descends, de ne pas descendre trop? Ça dépend de ce que tu fais habituellement. Si toi, dans ta vie, tu fais juste tes 5 prières, le jour où tu vas avoir une baisse de foi, c'est dans quoi que tu vas être touché? Dans ton obligation, dans ton fard, dans ta prière. Tu vas commencer à retarder la prière petit à petit. Et ensuite, tu vas peut-être la délaisser. Ensuite, tu vas peut-être tout ramasser à la fin de la journée. Et là, tu rentres dans des péchés. Hein? Dans le livre d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a dit qu'un des pièges, une des ruses du shaitan, c'est quoi? C'est le fait de te faire délaisser les sunnahs. C'est le fait de te faire délaisser ce qui est mustahab. Aujourd'hui, tu pries le witr, demain tu ne le pries plus. Tu ne pries plus les 2 unités de prière avant le fajr. Tu ne pries plus sunan al-rawatib. Tu ne fais plus t'adhkar du matin et du soir. Quand tu finis tout ça, il te reste quoi? Il te reste la ligne. Il te reste juste la ligne. Et comme on dit, nous, le but du musulman, c'est quoi? C'est d'avoir taqwa. Taqwa, sa définition, c'est quoi? C'est an taj'ala baynaka wa bayna 'adhabillahi wiqaya, que tu mettes entre toi et le châtiment d'Allah azza wa jal une barrière. Une barrière. Cette barrière, non seulement tu mets une barrière, mais tu mets des protections autour. Parce que si tu arrives à la barrière, qu'est-ce qu'il y a après? Il reste juste la barrière. Tu vas juste là transgresser elle aussi. Donc fais tes sunnahs. Essaye de t'améliorer dans ton din. Ya ikhwa, je vous dis, ça ne va plus être suffisant. Dans les temps qu'on vit, il y a beaucoup de fitna qui se passent. Et le temps passe vite. Et ne pensez pas que les années qui s'en viennent seront meilleures. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne vient pas un temps sauf qu'il est pire que celui qui l'a précédé. Donc, il faut qu'on se renforce. On ne va pas se renforcer juste à jouer au foot ou à jouer aux jeux vidéo toute la journée ou dans ton week-end tu veux juste chill. Non. L'ibada, ad-din, c'est tous les jours de la semaine. Pendant que tu dors et que tu es réveillé. Maintenant, pendant que tu es réveillé, on sait comment. Tu pries, tu dis pas de mauvais mots, tu voles pas, tu mens pas, birrul walidain, tu es bon avec tes parents. Birrul walidain, ça c'est très important. Et à ce sujet-là aussi, je vais mentionner une petite parenthèse vite fait. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il y a un homme qui est venu le voir et il lui a dit j'ai tué quelqu'un. Il lui a dit
j'ai tué quelqu'un. Et il lui a dit, est-ce que j'ai une kafara? Genre, est-ce que je peux faire quelque chose qui va expier ce péché-là? Il lui a dit, est-ce que ta mère est vivante? Il lui a dit non. Il lui a dit, alors pars et essaie de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal parce que tu peux, jusqu'au jour où tu meurs. Ses élèves sont venus le voir après, ils lui ont dit, pourquoi tu lui as dit ça? Pourquoi tu lui as demandé si sa mère était vivante? Il lui a dit, je ne connais rien qui rapproche d'Allah Azza wa Jal plus que birrul walidah, le fait d'être bon envers sa mère. Et par la même occasion être bon avec son père. Ça rentre dans le même contexte. Ok? An-Nabi a dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Donc Allah Azza wa Jal ici a purifié la parole du prophète alayhi salatu wassalam, en disant que quand Nabi alayhi salatu wassalam il parle, ça ne vient pas de son propre désir, comme quand moi je parle ou comme quand nous tous on parle. Okay? On a tous notre bon côté et notre mauvais côté. Parfois on dit du bien, parfois on dit du mal. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous a donné le concept de at-tawba wa l'istighfar wa l'inaba ila akhirih. Le quatrième point, c'est de la hikmah d'Allah Azza wa Jal, fait partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jal, qu'il nous a envoyé un prophète être humain. Parce que les kuffars de Quraysh ont reproché ça au prophète alayhi salatu wassalam dans son temps. Ils lui ont dit, comment on va suivre un homme comme nous? Hein, on voit ça aussi maintenant parmi certains jeunes à l'égard des imams et des shuyukh et des ulama. Quand tu vas lui parler d'un alim ou d'un sheikh ou d'un imam, il va te dire, pourquoi moi je dois le suivre? C'est un humain comme moi. Comment tu sais qu'il est meilleur que moi? C'est Allah Azza wa Jal qui juge. Oui, c'est Allah Azza wa Jal qui juge si tu vas rentrer en enfer ou au paradis. Mais nous on juge le zahir. Dans l'apparent, si une personne est meilleure que toi, il est logique de la suivre. Il est logique de vouloir la prendre en tant qu'exemple. C'est logique. Il ne faut pas avoir d'ego dans ces affaires-là. Si quelqu'un est meilleur que toi, sois humble. Cherche à être à son niveau. Ensuite, si tu le dépasses, lui il fait la même chose. C'est pour ça qu'il faut avoir de la bonne compagnie. De la bonne compagnie. Et si tu sens que tu es le meilleur de ton groupe, trouve un autre groupe, une autre bonne compagnie qui va t'aider à t'élever. Ensuite, tu regardes chez les a'imma, c'est les shuyukh, chez les ulama, et tu essayes de faire comme ils font petit à petit. C'est comme ça que tu t'élèves dans ta religion. Donc j'ai dit, parmi la hikmah d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait qu'il a envoyé un être humain en tant que messager. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Ça c'est ce que les kuffars ont dit. Il a dit, Allah Azza wa Jal dit, et qu'est-ce qui a empêché les gens de croire si la guidée est venue à eux? Sauf qu'ils ont dit, Allah Azza wa Jal a envoyé, est-ce qu'Allah Azza wa Jal va envoyer un être humain en tant que messager? Un être humain comme moi et comme toi, 2 mains, 2 pieds. Pourquoi? Pourquoi Allah Azza wa Jal ne nous a pas envoyé un ange? On aurait cru. Si tu vois un ange avec des ailes, avec son nour et tout, tu vas croire. Alors Allah Azza wa Jal il dit, قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Il a dit, si sur terre les habitants c'était des anges, hein, on aurait envoyé un messager ange. Simple. Pourquoi? Parce que l'être humain comprend parce qu'il est proche de lui. Si un gars de Nouvelle-Zélande vient aujourd'hui, un gars de Nouvelle-Zélande qui ne connaît rien sur notre arf, il ne connaît pas ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe à Longueuil, ce qui se passe à Brossard, etc. Et il vient et il te parle des problèmes que les jeunes rencontrent en Nouvelle-Zélande. Tu vas dire, moi je ne lui aide pas à ce qu'il dit. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je ne parle pas la même langue que lui. Donc il ne peut pas m'être bénéfique. De la même chose. C'est la même chose. Si on aurait envoyé un ange aux êtres humains, ils auraient dit, oui, mais lui c'est un ange. Je ne peux pas faire comme lui. Lui, il désobéit pas à Allah Azza wa Jal. Il n'a pas cette nature de désobéir. Je ne peux pas arriver à son niveau. Donc Allah Azza wa Jal, il a envoyé un prophète en tant qu'être humain pour te donner l'excellent modèle. Il a mis une barre qui est haute. Pourquoi? Pour que tu essaies toujours d'arriver là. Et après lui, il y a les sahaba qui ne sont pas au niveau du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est les meilleurs des gens qui ont marché sur terre après les prophètes et les messagers. Après eux, tu as leurs élèves. Et après eux, tu as leurs élèves.
Et ensuite, par héritage, le ilm et le din s'obtient. C'est comme ça que le musulman doit voir son avancée dans le din. Si tu veux avancer dans le din, tu dois avoir quelqu'un que tu vas regarder en tant qu'exemple, en tant que modèle. Tu dois avoir un blueprint à suivre. Tu dois savoir comment Nabi alayhi salatu wassalam parlait, comment Nabi alayhi salatu wassalam réagissait face à la colère, comment Nabi alayhi salatu wassalam réagissait face au bonheur. Il faut savoir toutes ces choses-là pour parfaire nos personnalités et notre din. Le cinquième point, c'est l'importance de se conformer et de se contenter de ce qui est dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et ne pas chercher à se rapprocher d'Allah azza wa jal par autre que ce que le Nabi alayhi salatu wassalam a donné dans sa sunna. 3 hommes sont venus aux femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Sont venus aux femmes du prophète alayhi salatu wassalam et ils leur ont demandé par rapport à l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand elles leur ont dit, c'est comme s'ils ont trouvé ça trop peu ou trop petit. Mais ils se sont fait une logique et ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais nous, où en sommes-nous par rapport au prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète, il peut se permettre de faire aussi peu par rapport à ce qu'il pensait. Il peut se permettre, pourquoi? Parce que tous ses péchés d'avant sont pardonnés et tous ses péchés futurs sont pardonnés. Donc, il n'est pas obligé de faire autant d'efforts que nous. Il y en a un, il a dit, moi, je vais jeûner tous les jours et je ne vais jamais manger. Il y en a un, il a dit, moi, je vais prier toutes les nuits et je ne vais pas dormir. Et il y en a un qui a dit, moi, je ne vais jamais me marier. Quand Nabi sallam a su ça, il est monté sur le minbar et il a dit, quel est l'état d'un peuple qui dit cela et cela et cela? Il a dit, par Allah, je suis celui qui connaît le mieux Allah d'entre vous et celui qui craint le plus Allah entre vous. Et il a dit, mais pourtant, je jeûne et je mange, je prie et je dors et je marie les femmes. Il a dit, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui cherche autre que ma sunna ne fait pas partie de moi. Simple. L'islam et la sunna du prophète t'enseignent le juste milieu. T'enseignent le juste milieu. Donc si tu vois quelqu'un qui commence dans son retour vers Allah Azza wa Jalla, il se pousse à faire plus que ce son âme peut supporter, ou plus que ce que la sunna a mentionné, tu lui dis, Akhi, c'est pas comme ça. Tu peux pas être mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Ne me fais pas croire que tu as trouvé un khair que le Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas trouvé, ou que tu te rapproches d'Allah d'une manière que le Nabi alayhi salatu wassalam ne s'est pas rapproché de cette manière d'Allah Azza wa Jal. Contente-toi de suivre. Contente-toi de suivre. Ok? Le 6e point, c'est l'importance de ne pas délaisser les recommandations. Et ça, on en a déjà parlé. Mais pour rajouter dans ce sous-sujet-là, l'imam Ahmed, rahimahullah, il a dit, j'ai fait toutes les sunnas que je connais. J'ai fait toutes les sunnas que je connais. Et quand on parle de l'imam Ahmed, sachez que l'imam Ahmed, il a mémorisé 1000 hadiths. 1 million de hadiths. Maintenant, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'il y a 1 million de hadiths différents? Non. C'est pas qu'il y a 1 million de hadiths différents, mais c'est que les hadiths qu'on a, les chaînes de narration, des fois, ça va être différent. Pour le même hadith, on va dire, Mustafa a dit, Mustafa a entendu du frère ici, et la khéré. Le même hadith, 3 autres l'ont entendu. Donc, lui, il a mémorisé les hadiths et leur chaîne de narration. Et ça n'enlève en rien le fait que c'est un exploit. 1 million de hadiths, c'est incroyable. Et ce imam-là, il a fait toutes les sunnas qu'il connaissait. Il a fait toutes les sunnas qu'il connaissait, sauf une, qui est le fait de faire tawaf markoub, sur une monture. Ok? Donc, et il a dit également, il a dit, fais les sunnas, fais n'importe quelle sunna que tu entends, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Au moins au moment où tu l'entends, essaie de l'appliquer. Comme ça, au moins, tu as une hujja devant Allah Azza wa Jal. Tu arrives devant Allah Azza wa Jal, tu dis, Allah, moi j'aimais ton prophète. Il va te dire, comment tu aimais mon prophète? Tu vas dire, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de suivre sa sunna. Donc tu as une preuve pour toi. Tu as quelque chose qui va t'appuyer le jour du jugement. 7e point, c'est l'importance de ne pas innover dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ce point-là, il y a beaucoup de confusion sur ça. Beaucoup de confusion sur ça. Ok? Un homme est venu voir l'imam Malik, rahimahullah, et il lui a dit, moi,
je veux commencer ma Umrah à partir de la tente du prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que lui, il veut mettre son ihram à partir de la tente du prophète alayhi salatu wassalam et marcher jusqu'à Makkah et commencer sa Umrah. Imam Malik, il lui a dit, fais pas. Il a dit, fais pas ça. Il lui a dit, pourquoi? Je fais juste rajouter des poids. Dans sa tête, plus il va marcher, plus d'ajr. Hein, c'est logique. Si je décide d'aller à une mosquée qui est loin de chez moi et je dis en route, je vais faire istighfar, je vais faire tasbih, tahmid, tahlil, et je dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ça va me prendre plus de temps, plus d'efforts pour faire cette ibadah, donc je suis récompensé plus. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais là, l'imam Malik, rahimahullah, il lui a dit, fais pas ça. Il a dit, pourquoi? Je fais juste rajouter des pas. Il lui a dit, j'ai peur qu'une fitna te touche. Il a dit, j'ai peur qu'une fitna te touche. Et l'imam Malik, ensuite, il a récité le hadith, pas récité le hadith, il a récité le verset où il a dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Allah Azza wa Jalla a dit, aujourd'hui, j'ai complété votre religion, et j'ai parfait mon bienfait sur vous, et je suis satisfait de l'islam pour vous en tant que religion. Ça veut dire qu'après ça, ce verset-là, les ulama disent que c'est le dernier verset qui mentionne un hukm. Ce n'est pas le dernier verset révélé, mais après ce verset-là, il n'y a plus d'ahkam. Il n'y a plus de fait ou ne fait pas. Ok? Donc, après ce verset-là, la religion est complète. Tu ne vas rien rajouter dedans. Et ensuite, l'imam Malik a dit ouais. Il a dit Ma lam yakun yawma idhin dinan lam yakun il yawma dina. Ce qui ne faisait pas partie du din au temps du prophète alayhi salam ne va pas faire partie du din aujourd'hui. Maintenant, je vais mettre une parenthèse pour savoir comment deal avec ça. Il y a beaucoup de frères qu'Allah Azza wa Jal les guide quand ils décident de faire leur tawbah et de revenir vers Allah Azza wa Jal, et ils ont cet enthousiasme pour la religion et cette jalousie pour la religion, ils vont voir parler de ce sujet-là qui est le bid'a, l'innovation. Et ça va devenir le justicier de ça. Et il va commencer à donner le label de bid'a sur tout le monde. Akhil Karim, quand tu vois quelqu'un après la salat se lever les mains et faire dua, tu ne peux pas dire que c'est un mubtadi'. Tu ne peux pas dire qu'il fait une bid'a. Le bid'a, ce n'est pas une chose que tu fais une fois de temps en temps. Le bid'a, c'est le fait d'innover dans la religion d'Allah, ce qui n'en fait pas partie. Maintenant, si tu vas parler à cette personne-là et te dit oui, de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de lever ses mains et faire dua après salat, après chaque salat obligatoire. Là, tu vas lui dire, et même là, tu ne dis pas que c'est un mubtadi'. Pourquoi? Parce que tu dois lui expliquer. Peut-être qu'il ne sait pas. Peut-être qu'on lui a mal appris. Tu vas lui expliquer, Akhi, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, parce que voilà ce que Nabi alayhi salatu wassalam. Et tu dois aussi avoir la patience. Ce n'est pas que tu lui parles une fois dans ta vie, et après, lui c'est un mubtadi'. C'est pas comme ça le din d'Allah Azza wa Jal. Et ça n'a aucune base dans la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est pas comme ça que les ulama sont, c'est pas comme ça que salaf était. Et en parlant de salaf, c'est devenu un terme qui est aimé auprès des gens. Donc quand tu parles à un musulman, il te dit, moi je suis salaf. Alhamdulillah, c'est bien de suivre salaf. Mais certaines personnes, tu vas lui demander d'en nommer 5, il n'est pas capable. Et il va te dire, oui, moi je suis salaf. Non, tu ne suis pas salaf. Tu penses suivre salaf. Ou tu aimes le terme salaf, tu aimes avoir ce titre de salafi sur toi. Mais la réalité, c'est que la mentalité du musulman par rapport aux musulmans, on n'essaie pas de faire tomber notre frère musulman. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que si mon frère musulman tombe dans l'erreur, j'essaye de l'aider, de lui montrer qu'il a fait une erreur, de le relever. Donc il faut bien faire attention à cette affaire-là d'innovation. Et Allah Azza wa Jalla a dit, il faut faire attention à ça. Si tu donnes un titre à quelqu'un qu'il ne mérite pas, tu vas répondre devant Allah Azza wa Jalla. Donc ces choses-là, laissez-les aux gens qui ont l'ilm. Laissez-les aux shuyukh, aux ulama. Laissez ces affaires-là. Ne t'implique pas sur ton dos ce que tu n'es pas capable de porter. Ne t'implique pas sur ton dos ce que tu n'es pas capable de porter. Et c'est pas parce qu'un tel a dit qu'un tel c'est un mubtadi' que tu peux te donner le droit de dire que lui c'est un égaré et qu'il ne suit pas la religion d'Allah Azza wa Jal. Gardez ça en tête.
Cette chose-là, qui s'appelle la réfutation, c'est pas un clip de 30 secondes sur YouTube. La réfutation, c'est fait avec ilm. C'est une personne qui connaît usul din, qui a une bonne compréhension de la religion d'Allah Azza wa Jal, qui connaît les versets du Coran, qui connaît les hadiths, qui connaît les commentaires des salafs sur ces choses-là, qui connaît ce que disent les ulama sur ces choses-là. Ça, c'est des gens qui font des réfutations. Et encore là, ils doivent être objectifs et justes. Et rester concis. Le but, c'est pas de faire tomber les musulmans, ikhwa. Gardez ça en tête. Allah Azza wa Jal a dit « Innamal mu'minuna ikhwa » On est des frères l'un pour l'autre. Au contraire, si tu tombes, je te relève. Si je tombe, tu me relèves. C'est comme ça qu'on est, où qu'on soit. Nous, là, on vient de Côte-des-Neiges. Vous êtes ici à Brossard. On s'en fout. Vous êtes nos frères. On est des frères l'un pour l'autre. C'est comme ça qu'on est supposé le ressentir dans nos cœurs. Ça veut dire que quand tu vois un frère que tu ne connais pas, mais tu sais qu'il est musulman, ton cœur, il a quoi par rapport à lui? Comment il se sent par rapport à lui? Si tu sens que c'est ton frère, alhamdoulilah, tu es sur une bonne voie. Mais si tu sens que tu n'as rien à voir avec lui, ah là, c'est pas nos coutumes à nous, c'est pas nos valeurs à nous. Cette manière de vivre de chacun pour soi, chacun vit sa vie, je m'en fous de tout le monde, c'est pas les coutumes des musulmans. Ça, c'est les coutumes des non-musulmans. Où il se lève le matin, va au travail ou aux études, il rentre le soir, il marche avec son casque, il regarde personne, il salue personne, il prend le bus, boum, je vais à la maison, je vais voir mes amis, je vais boire quelque chose, boire une bière, ou boire de l'alcool, ou fumer quelque chose, et repeat. Le musulman, il ne vit pas comme ça. Le musulman, Allah Azza wa Jalla l'a honoré. Il nous a honoré par le fait d'être une communauté, par le fait d'être soudés. Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'exemple du musulman, dans leur amour l'un pour l'autre et dans leur miséricorde l'un pour l'autre, c'est comme un seul corps. Ton corps là, si tu as mal au pied, tu ne vas pas juste avoir mal au pied. Ça se peut que tu as un petit mal de tête. Quand tu as mal à la main, ta main est cassée, tu restes au lit pendant 2 semaines. Ou quand ton pied est brisé, tu restes au lit pendant 2 semaines. Pourtant, ta tête elle fonctionne, ton épaule elle fonctionne, tes mains fonctionnent. C'est comme ça les musulmans, ya ikhwa. C'est comme ça les musulmans. Le but, c'est qu'on soit soudés ensemble. Soudés ensemble. Oui, le haqq, il reste le haqq. Si mon frère musulman a fait une erreur, je ne vais pas disregard l'erreur juste parce que c'est mon frère musulman. Non, au contraire, on en parle. Et pour des erreurs majeures. Ça, maintenant, tu as des gens qui vont détester d'autres musulmans parce qu'un tel ou un tel a dit. Ou parce que son cheikh a dit. C'est pas comme ça l'islam. Chacun d'entre nous, on va se tenir seul devant Allah Azza wa Jal et il va te demander des comptes. Et il va te dire, est-ce que moi, j'ai mis l'aveu et le désaveu pour ma religion, pour mon prophète et pour moi ou pour ton cheikh? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu n'auras pas le choix de répondre ça. C'est-à-dire, alors pourquoi tu n'as pas appliqué? Ok? J'espère qu'on est clair sur ce point-là. Wallah al-adim, des fois ça arrive à des points tellement graves qu'il y a des gens, ils font tabdi' de leurs propres parents. Ils font tabdi' de leurs propres parents. Wallah al-adim. Tu parles avec certains frères, ah mais mes parents ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ah mais mon père lui ça, Allah yahdi, Allah yahdi. Wallah al-adim, tu vas trouver que son père est 10 fois meilleur que lui. Tu vas trouver que son père a 10 fois plus de din que lui. Mais lui il a appris 2 hadiths, il a entendu 3-4 dars et il a dit c'est bon, moi aujourd'hui je suis l'imam de tabdi', je fais tabdi' sur tout le monde, etc. Et ça, ce n'est pas la méthodologie du musulman. Le musulman, au contraire, il est rahim avec l'autre musulman. Il veut le bien pour son frère. On est d'accord sur ça, Inch'Allah. Donc, pour finir, Inch'Allah, comme ça je ne vais pas être trop long. En tant que musulman, le but c'est quoi? Le but final, c'est quoi? Hein? Ça, c'est un des buts. Mais moi, je veux le but final. Aller au paradis. Quoi d'autre? De suivre Allah et son messager, ça c'est le moyen d'aller au paradis. Ça c'est le moyen, l'outil. La prière c'est un outil pour aller au paradis. Comme il a dit le frère, c'est le fait d'aller au paradis. La deuxième chose que je veux, c'est éviter l'enfer. Parce que gardez en tête, il ne suffit pas de vouloir juste rentrer au paradis. Il faut aussi vouloir éviter l'enfer. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. L'enfer, c'est un mauvais endroit en tant que séjour et en tant que maison finale.
Ça veut dire que tu ne veux pas rentrer en enfer même pas une seconde. C'est un châtiment lourd, douloureux. Donc, si nous, on veut rentrer au paradis, sachez que tout ce qui nous rapproche du paradis et tout ce qui nous en éloigne, Nabi Alayhi Salam l'a expliqué. Nabi Alayhi Salam nous l'a clarifié. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et je vais finir la halaqa sur ça, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم les frères. J'espère que ça n'a pas été trop long, trop ennuyeux. Et qu'Allah Azza wa Jal récompense les frères qui nous ont invités. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.